Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et a clashé Mohamed Salah pour montrer qui est le boss, c'était ouf. Le match entre le Portugal et l'Égypte s'est déroulé le 3 mars 2018, lors d'un amical, les deux équipes se préparant pour la Coupe du Monde. D'un côté, le Portugal avait Cristiano Ronaldo comme star principale, et pour l'Égypte, Mohamed Salah était leur joueur phare. C'était une occasion rare de voir un duel perso serré entre Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé hyper intense. En moins de 30 secondes de jeu, le Portugal a été le premier à attaquer, avec Guerreiro qui a reçu un pass sur l'aile gauche et a envoyé un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, qui était bien placé et sans marquage, a pris la balle direct et a tiré vers le but. Mais la précision n'était pas là, et le ballon est parti loin du cadre. Peu après, le crack portugais a récupéré le ballon en attaque et a lâché une passe de talon stylée à Guerreiro. Ensuite, Ronaldo a reçu le ballon de nouveau, a fait quelques dribbles pour semer le doute chez l'adversaire et a repassé à Guerreiro. Recevant le pass, Guerreiro a choisi de rendre le ballon à Ronaldo, maintenant dans la surface, qui a tenté de finir. Mais un défenseur de l'équipe adverse s'est bien placé devant Ronaldo, bloquant le tir. À la 6e minute, c'était au tour de l'Égypte d'attaquer, avec El Neni envoyant un centre dans la surface. Trezeguet, bien placé, a reçu le pass et a préparé la balle pour El Saïd frapper au but. Cependant, le gardien portugais a fait une bonne parade, stoppant le but. Le rebond est revenu à El Saïd, mais en essayant de contrôler, il a laissé filer la balle en sortie de but. Maintenant, c'était au tour de Mohamed Salah de tenter sa chance. Vers 9 minutes de jeu, la star égyptienne a récupéré le ballon sur l'aile droite, a affronté la défense adverse et est entrée dans la surface, se créant de l'espace pour tirer vers le but. Cependant, la précision du tir était à revoir et le ballon est parti loin du cadre. Peu après, le Portugal a répondu avec Cédric qui a reçu le ballon sur l'aile droite et a envoyé un centre dans la surface. Mais avant qu'André Silva puisse conclure de la tête, un défenseur de l'équipe adverse a coupé l'action, éloignant le ballon. À 13 minutes, le Portugal a tenté une autre fois avec João Mario qui a reçu le ballon en attaque et a tenté un tir de loin. Mais la précision et la puissance du tir n'étaient pas au top et le gardien a réalisé un arrêt facile. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était de nouveau au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le match. Juste après, Ronaldo a tenté une autre offensive, cette fois en conduisant le ballon sur l'aile gauche. En s'approchant de la surface adverse, il a essayé de dépasser un défenseur avec un dribble pour faire une passe. Cependant, la passade a été interceptée par le défenseur, stoppant la progression de l'action. À 22 minutes, Cristiano Ronaldo a avancé avec le ballon en attaque, réussissant à dribbler le premier défenseur avec une action individuelle. Mais en affrontant le deuxième marqueur dans la surface, il a perdu le contrôle du ballon, qui est sorti en sortie de but. Peu de temps après, la star portugaise a lancé une nouvelle attaque, cette fois en recevant le ballon du côté droit. En entrant dans la zone, il a réalisé un dribble sur le ballon, créant de l'espace pour tirer au but. Cependant, un défenseur de l'équipe adverse a réussi à bloquer le tir. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à ouvrir le score. À 24 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a commencé une autre tentative d'attaque, cherchant cette fois à délivrer le ballon à un coéquipier positionné dans la zone de l'équipe adverse, dans une action prometteuse. Cependant, un défenseur agile de l'Égypte a habilement intercepté la passe et l'a renvoyé au gardien, qui l'a rapidement saisi avec les mains, commettant une erreur critique. Cet acte a résulté en une faute évidente, car il est explicitement interdit dans les règles du football de renvoyer la balle au gardien pour qu'il la prenne avec les mains de cette manière spécifique. La faute marquée dans la zone a créé une situation de risque significative pour l'équipe adverse, surtout considérant que Cristiano Ronaldo se positionnait pour le tir. Son historique renommé de conversion des fautes en but intensifiait la tension du moment. Ronaldo a alors tiré un coup puissant vers le but, mais dans un retournement surprenant, un joueur stratégiquement positionné derrière la barrière a réussi à bloquer la balle de manière incroyable, niant ainsi un but presque garanti de Ronaldo. Vers 30 minutes, la star portugaise a pris le ballon dans la zone offensive et a feint à plusieurs reprises de tirer, avant de choisir de passer la balle à Ruben Neves à sa droite. Neves, sans hésiter, a tiré la balle du premier coup vers le but. Cependant, le tir manquait de précision, envoyant la balle loin du cadre. À 34 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a tenté de mener l'équipe à l'attaque, mais a été stoppé par une faute commise contre lui près de la zone. Se préparant pour le coup franc, la star portugaise a exécuté un tir puissant qui, malheureusement, a été bloqué par la barrière défensive, résultant en une perte de possession. Approchant de la fin de la première moitié du jeu, précisément à 41 minutes, un moment assez controversé s'est déroulé lorsque le Portugal a effectué un centre méticuleux dans la zone adverse. Après que le ballon a ricoché sur plusieurs joueurs adverses et alliés, Rolando a réussi à connecter un coup de tête précis, dirigeant la balle avec précision dans le filet. Cependant, alors que les joueurs portugais commençaient leur célébration, l'arbitre est rapidement intervenu, signalant que le jeu était en position claire de hors-jeu. Et pour cette raison,
raison, a pris la décision d'annuler le but, créant une controverse dans le match. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. À 53 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon sur l'aile gauche et a tenté de lancer une attaque. Cependant, sa progression a été interrompue par une faute de Fati, qui a reçu un carton jaune comme punition pour l'infraction. Le coup franc a été tiré avec un centre vers la zone, visant Cristiano Ronaldo, qui s'est positionné pour tenter de finir de tête. Cependant, avant que le ballon puisse l'atteindre, ça a été intercepté et dévié par un autre joueur. Maintenant, c'était le moment pour Mohamed Salah de briller dans le jeu. Vers 55 minutes de jeu, l'équipe d'Égypte a organisé une offensive remarquable, avec Salah envoyant le ballon à El Saïd à gauche, qui sans hésiter l'a renvoyé vers le centre du terrain. Ensuite, Mohamed Salah a capturé le pass et, avec un contrôle impressionnant, a lancé un tir extrêmement puissant et remarquablement précis dans le coin du but, faisant traverser la balle la ligne, rendant toute tentative de défense par le gardien adverse impossible. Ce but spectaculaire, marqué par la renommée star égyptienne, a considérablement augmenté l'enthousiasme parmi les supporters, assurant à l'Égypte une position de leader au score et infusant de la joie pour l'avantage crucial obtenu à ce moment du jeu. Mais de l'autre côté, il y avait Cristiano Ronaldo qui n'était pas prêt à accepter la défaite. À 63 minutes de jeu, le Portugal a lancé une attaque avec Bernardo Silva envoyant un excellent pass à Cristiano Ronaldo dans la zone adverse. Dès qu'il a reçu le ballon, la star portugaise a rapidement effectué un tir fort et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien égyptien a réussi une défense impressionnante, empêchant ainsi le but qui aurait égalisé le score pour le Portugal. Ensuite, le Portugal a gagné un corner, résultant en un centre dans la zone, qu'un défenseur adverse a réussi à dévier. Cependant, le rebond du ballon a atterri au pied de Guerreiro, qui sans hésiter a tiré du premier coup vers le but. Malgré l'effort, le tir de Guerreiro est passé près du poteau et a fini en dehors, traversant la ligne de fond. À 70 minutes de jeu, Ronaldo a tenté de lancer une attaque par la droite, passant le ballon à Gelson Martins. Cependant, Martins a eu des difficultés à contrôler correctement le ballon, résultant en sa sortie par la ligne de fond. Peu après, le Portugal a attaqué à nouveau, avec Gelson Martins recevant le ballon à gauche et faisant un centre dans la zone. Quaresma, qui était bien positionné, a reçu le pass et a tiré vers le but. Cependant, le gardien égyptien était attentif et a réussi à faire une bonne défense. Alors que le jeu approchait des 78 minutes, l'entraîneur de l'Égypte a décidé de remplacer Mohamed Salah, une décision qu'il regretterait probablement plus tard. Alors que le jeu avançait vers la fin, à 84 minutes, l'équipe d'Égypte a subi une faute près de la zone. Le joueur numéro 18, Chikabala, s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir précis, mais cela n'a pas suffi pour vaincre le gardien portugais qui a réussi la défense avec succès. À ce moment-là, une victoire portugaise semblait presque impossible, mais pas pour Cristiano Ronaldo qui était déterminé à se battre jusqu'à la dernière seconde. À 88 minutes, le Portugal a tenté de réagir, avec Bruno Fernandes recevant le ballon près de la zone et effectuant un tir fort et bien dirigé de longue distance. Cependant, le gardien égyptien a réalisé une excellente défense, empêchant ainsi le but qui aurait pu égaliser la partie. Le match était sur le point de se terminer et Cristiano Ronaldo n'avait pas encore brillé. Mais c'est précisément à 2 minutes de la prolongation que le jeu a vraiment commencé à changer de direction, lorsque le Portugal a organisé une attaque incisive, exécutant un centre précis dans la zone. Cristiano Ronaldo, avec un positionnement stratégique parfait sur le terrain, a sauté haut et a exécuté une tête technique et extrêmement précise, dirigeant le ballon directement au fond des filets dans un mouvement magistral. Ce but crucial d'égalisation a immédiatement soulevé l'esprit et l'espoir des supporters portugais enthousiastes. Cependant, Ronaldo, toujours concentré sur l'objectif principal du jeu, a décidé consciemment de ne pas se perdre dans les célébrations, choisissant plutôt de se dépêcher de prendre le ballon et de relancer rapidement le match, démontrant son leadership et sa détermination. Cristiano Ronaldo n'était pas satisfait juste avec l'égalisation, il voulait plus. C'est alors que, dans la dernière offensive du Portugal dans le match, Ricardo Quaresma a été abattu par une faute sur le côté droit. Un moment critique. Déterminé, il s'est levé pour exécuter le coup franc, envoyant un centre précis dans la zone à la recherche du but de la victoire. Cristiano Ronaldo, montrant une fois de plus son sens du positionnement insurpassable, a monté au-dessus des défenseurs adversaires avec un saut vigoureux et a dirigé la tête avec une force remarquable et une précision chirurgicale, dirigeant la balle au fond des filets, marquant ainsi son nom au tableau de score une fois de plus. Cependant, l'euphorie de la célébration a été momentanément suspendue par l'intervention du système d'assistance vidéo pour les arbitres, qui a lancé une analyse minutieuse pour détecter toute infraction possible dans l'exécution du but. Après une période d'analyse tendue et d'attente, l'arbitre a finalement confirmé la validité du but, assurant ainsi une victoire excitante et méritée pour le Portugal, couronnée par une performance inoubliable de Cristiano Ronaldo. Ces buts décisifs de Cristiano Ronaldo n'ont pas seulement assuré la victoire pour le Portugal, mais ont également mis en évidence l'incroyable capacité unique de la star portugaise à décider du cours du match dans les moments les plus cruciaux et tendus.
Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué un but dans un classique et a célébré en enlevant son maillot, se vengeant de Lionel Messi, c'était ouf. Ce match légendaire entre le Real Madrid et le Barça a eu lieu le 13 août 2017 au Camp Nou lors du premier match de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça, mené par Messi, avait battu le Real Madrid la même année en plein Santiago Bernabéu, avec l'Argentin marquant un but et enlevant son maillot, provoquant les supporters rivaux. C'était maintenant l'occasion parfaite pour Cristiano Ronaldo de se venger de Messi en plein Camp Nou lors d'une finale de championnat en reproduisant le geste dans un acte de revanche. Cet épisode marquait un autre chapitre de la rivalité intense perso entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'arbitre a sifflé le début du jeu, avec Cristiano Ronaldo commençant sur le banc de touche. Le premier coup dangereux du jeu est survenu avant 1 minute quand une erreur du gardien du Barça a permis à Isco, avec un tacle, d'intercepter une passe, gagnant la possession pour le Real Madrid. Isco a passé la balle à Kovacic qui a tiré directement mais sans force, facilitant la défense du gardien de Barcelone. Vers 9 minutes, le Barça a tenté une attaque avec une longue passe pour Suarez dans la zone. Le crack uruguayen a contrôlé le ballon et a tiré vers le but. Mais le gardien du Real Madrid a réussi à faire une bonne défense. Vers 17 minutes, c'était au tour du Real d'attaquer, avec Isco recevant le ballon dans le coin gauche. Avançant dans la zone, il a exécuté un dribble sur le défenseur adverse, créant suffisamment d'espace pour tenter une finition. Cependant, le tir d'Isco n'a pas trouvé la cible, passant près du poteau et sortant par la ligne de fond. Ensuite, le Barça a organisé une contre-attaque rapide avec Jordi Alba avançant sur le terrain jusqu'à la zone et passant à Deulofeu dans le coin gauche. Deulofeu a centré vers le milieu, mais le ballon a touché le bras d'un défenseur du Real Madrid, interrompant le jeu. Les joueurs du Barça ont demandé un penalty, mais l'arbitre a décidé de continuer le jeu. Maintenant, c'était au tour de Messi d'apparaître dans le jeu. À 19 minutes, la star argentine est allée recevoir le ballon au milieu et a subi une entrée dure de Casemiro, qui a été pénalisé avec un carton jaune. Cette faute, dans une action qui ne représentait même pas un danger pour le Real Madrid, montrait clairement comment Messi était poursuivi et craint par ses adversaires. À 23 minutes, Messi a tenté de nouveau de prendre le ballon et d'avancer à l'attaque, mais il a été de nouveau arrêté par une faute forte commise par les adversaires. La faute commise près de la zone représentait un danger significatif pour le Real Madrid, surtout parce que Messi, chargé du coup franc, a un historique de transformer ses opportunités en but. L'astre argentin s'est préparé à tirer fort, mais la balle est passée près de la barre transversale et est sortie par la ligne de fond. Vers 36 minutes, le Real Madrid a monté une offensive, avec Isco recevant le ballon dans le coin gauche et avançant vers le but. En pénétrant dans la zone, il a passé le ballon à Gareth Bale, positionné au centre, qui a fini du premier coup. Cependant, le gardien de Barcelone était attentif et a réalisé une défense efficace. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, c'était à Messi de réapparaître dans le jeu. À 39 minutes, il a pris le ballon à l'attaque et a commencé un jeu individuel, mais a été rapidement entouré par les défenseurs adversaires et a fini par perdre la possession du ballon. Frustré par la perte, Messi a tenté de la récupérer avec un tacle sur Casemiro, qui par hasard était le même joueur qui avait commis une faute dure sur lui quelques instants auparavant. En raison de cette infraction, Messi a été pénalisé avec un carton jaune. Jusqu'à ce moment-là, les stars des deux équipes étaient éteintes dans le match. Cristiano Ronaldo était sur le banc de touche et Messi n'avait pas fait grand-chose. À l'approche de la fin de la première mi-temps, à la 44e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Toni Kroos envoyant un centre dans la zone. Gareth Bale, positionné stratégiquement, a sauté pour tenter une tête, mais il n'a pas réussi à bien contacter le ballon, l'envoyant directement en sortie de but. La deuxième mi-temps a commencé bien plus animée. Juste 2 minutes après la reprise du jeu, Messi a reçu le ballon en attaque et a tenté une action individuelle, partant à l'assaut des défenseurs adverses et essayant de les dribbler. Cependant, dès qu'il a pénétré dans la zone, il s'est retrouvé encerclé par les défenseurs et a fini par perdre la possession du ballon. Cependant, le match a pris un nouveau tournant à la 49e minute quand Isco a passé à Marcelo dans le coin gauche. Sans hésiter, Marcelo a envoyé un centre dans la zone. Cependant, en tentant d'intercepter le centre avec un tacle, Piqué, défenseur du Barcelone, a fini par dévier le ballon directement dans son propre but, marquant un but contre son camp. Ce but a représenté un coup dur pour Barcelone, qui avec un stade rempli de supporters, a vu son équipe marquer contre son camp. Vers la 52e minute, c'était au tour de Barcelone de tenter une attaque avec Alex Vidal recevant le ballon dans le coin droit et tentant une passe vers le milieu pour Messi. Cependant, l'Argentin est arrivé en retard et le ballon est passé directement. Continuant l'action, le Barcelone a gardé la possession avec Deulofeu qui a tenté à nouveau de passer le ballon à Messi au milieu. Cependant, encore une fois, le célèbre joueur argentin n'a pas profité de l'occasion. Peu après, le Real Madrid a répondu avec Benzema recevant le ballon dans le coin gauche et partant à l'assaut de la zone. Arrivé dans la zone, il a dribblé Piqué qui est resté au sol et a fait une passe au milieu pour Carvajal qui était face au but. Carvajal a pris le ballon de première et a tiré vers le but. Mais
Mais de manière presque miraculeuse, Jordi Alba a sauté devant le ballon pour éviter un autre but du Real Madrid. À 55 minutes de jeu, le Barcelone a lancé une attaque avec Rakitic avançant et étant fauché près de la zone. L'arbitre a signalé la faute et Messi s'est positionné une fois de plus pour effectuer le coup franc. Le joueur argentin s'est concentré et a exécuté un tir puissant qui malheureusement a rencontré le mur, gaspillant ainsi une autre opportunité de marquer sur coup franc. Vers 57 minutes de jeu, c'était le moment où Cristiano Ronaldo est entré en jeu à la place de Benzema. La star portugaise était impatiente de participer au jeu et il avait peu de temps pour montrer tout son potentiel. Mais juste après, le Barcelone a obtenu un corner. Le ballon a été centré directement vers Suarez qui a placé une tête précise. Cependant, le but n'a pas été concrétisé grâce à une excellente défense du gardien du Real Madrid. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. À 61 minutes, le Real Madrid a lancé une attaque. Kroos a passé le ballon à Ronaldo dans le coin gauche qui a ensuite avancé vers le but adverse. Lorsqu'il est entré dans la zone, la star portugaise a tenté de finir au but, mais son tir a été intercepté par Piqué. Juste après, le Barcelone a organisé une contre-attaque avec Suarez recevant le ballon sans marquage près de la zone adverse. L'Uruguayen a rapidement décidé de tirer vers le but. Cependant, avant qu'il puisse célébrer, l'arbitre avait déjà signalé un hors-jeu, annulant l'action. Maintenant, c'était à Cristiano Ronaldo de revenir sur le devant de la scène. Proche des 70 minutes de jeu, Gareth Bale a reçu le ballon dans le coin droit offensif, a fait face à la défense et a centré dans la zone. Cristiano Ronaldo, bien positionné, a sauté et exécuté un spectaculaire coup de bicyclette. Cependant, la visée n'était pas parfaite et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond. Si ce tir avait résulté en but, cela aurait été l'un des plus beaux de sa carrière. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à marquer un but. Peu après, la star portugaise a de nouveau mis la pression sur la défense adverse lorsqu'il a reçu une passe en profondeur qu'il a mis en face à face avec le but. Sans hésiter, Ronaldo a tiré, envoyant le ballon au fond des filets. Cependant, avant qu'il puisse célébrer, l'arbitre a signalé un hors-jeu, annulant le but. Maintenant, c'était au tour de Messi d'entrer en scène. Avec presque 73 minutes de jeu, l'Argentin a avancé en attaque et a effectué un tir puissant vers le but, mais un défenseur de l'équipe adverse a réussi à le bloquer. Le ballon repoussé est tombé au pied de Denis Suarez, qui l'a passé à Busquets à l'intérieur de la zone, qui a tenté un tir de tacle pour marquer, mais sa tentative est sortie par la ligne de fond. Peu après, Messi est de nouveau entré en action, recevant le ballon en attaque et lâchant un tir puissant de longue distance vers le but. Cependant, le gardien du Real Madrid était attentif et a réalisé une excellente défense. Continuant l'action, Messi a intercepté la balle des adversaires à l'intérieur de la zone et a tiré vers le but, mais le tir a été bloqué par les défenseurs du Real Madrid. La balle est revenue dans la zone et au moment où Suarez a tenté de l'atteindre, il a été renversé par le gardien du Real Madrid. L'arbitre a alors signalé un penalty et a averti le gardien avec un carton jaune, ce qui a provoqué les protestations des joueurs du Real Madrid. Le joueur choisi pour effectuer le tir a été Lionel Messi, qui avec toute son expérience et sa technique a tiré un coup sûr dans le coin, sans chance pour le gardien adverse. Ce but de Messi a créé des espoirs pour les supporters du Barcelone, qui maintenant, avec le score égalisé, avaient l'espoir de renverser le jeu. Peu après, Messi a de nouveau pressé la défense adverse avec une rapide contre-attaque, avançant sur tout le terrain avec le ballon. Arrivant près de la zone, il a passé le ballon à Suarez qui a tiré du premier coup. Bien que le tir était proche de la cible, il est sorti par la ligne de fond. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo était extrêmement déterminé, cherchant la victoire à tout prix. À 68 minutes, la star portugaise a avancé avec le ballon sur le côté gauche, a affronté la défense adverse et a tenté un centre, mais le gardien du Barcelone a intercepté avant qu'il n'atteigne son coéquipier. Cristiano Ronaldo n'était pas prêt à abandonner si facilement. Peu après, lors d'un contre-attaque du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a reçu une longue passe et a couru à vitesse maximale vers le but adverse. En approchant de la zone, il s'est déplacé vers le centre, créant de l'espace pour un tir extrêmement fort et précis, résultant en un but spectaculaire. Ce moment de brillance a assuré la victoire du Real Madrid contre un camp nou rempli de supporters du Barcelone qui regardaient frustrés. Ronaldo a célébré cet exploit de manière mémorable en enlevant son maillot et en exhibant son physique athlétique, un acte que beaucoup ont interprété comme une riposte à Messi. Cela parce que Messi avait fait un geste similaire en enlevant son maillot lors d'une célébration pendant un jeu précédent la même année contre le Real Madrid. Bien qu'il ait marqué un but, Cristiano Ronaldo en voulait plus. Peu après, la star portugaise a de nouveau reçu une passe avancée dans la zone. Cependant, avant de pouvoir contrôler le ballon, il a été renversé par un défenseur adverse. Contrairement à l'attente d'un penalty, l'arbitre a choisi d'avertir Cristiano Ronaldo avec un carton jaune, l'accusant de simulation. Comme Ronaldo avait déjà reçu un carton jaune précédemment pour avoir enlevé son maillot lors d'une célébration, ce deuxième jaune a résulté en son expulsion du match via un carton rouge. Furieux de la décision, Cristiano Ronaldo a réagi impulsivement et a poussé l'arbitre, un acte qui a clairement manifesté son indignation face à la situation. Sans Cristiano Ronaldo et avec un joueur en moins, c'était la chance parfaite pour le Barcelone mené par Messi d'égaliser le jeu. Et c'est exactement ce que l'Argentin a tenté à la 84e minute en lançant une attaque en traversant le terrain à toute vitesse et en passant à Denis à droite qui a tenté un centre mais a été intercepté par les défenseurs du Real Madrid. Le reste du ballon est resté avec Barcelone qui a tenté une combinaison
combinaison entre Messi et Suarez. Cependant, au moment crucial, l'Uruguayenne n'a pas réussi à atteindre la cible et le tir est sorti. À mesure que le jeu approchait de sa fin, près des 90 minutes, le Real Madrid a déclenché un contre-attaque efficace. Lucas Vázquez a passé le ballon à Asensio, qui avançait dans l'attaque. En pénétrant dans la zone adverse, Asensio a lancé un tir puissant et précis, envoyant le ballon directement au fond des filets, marquant le 3e but du Real Madrid dans le match. Ce beau but a consolidé une défaite humiliante pour le Barcelone dans le premier match de la finale de la Supercoupe d'Espagne, devant un stade plein de supporters. La brève participation de Cristiano Ronaldo, bien que décisive, a été un point marquant dans la rivalité du classique, avec la star portugaise montrant au monde qui est le patron. Dans le deuxième match de la finale, le Real Madrid a de nouveau gagné et a remporté la compétition. Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et a clashé Pep Guardiola en lui montrant qui est le meilleur de tous les temps, c'était ouf. Ce match légendaire entre le Real Madrid et le Bayern Munich s'est déroulé le 29 avril 2014 à Munich pour la demi-finale de la Champions League. Sous la houlette de Pep Guardiola, le Bayern, alors tenant du titre, était grave chaud, avec des joueurs exceptionnels, y compris Ribéry, Robben, Schweinsteiger et Müller. De l'autre côté, le Real, dirigé par Carlo Ancelotti, était aussi blindé de talents de ouf comme Di Maria, Benzema, Gareth Bale, Modric et Sergio Ramos. Parmi toutes ces stars, Cristiano Ronaldo brillait comme la plus grande étoile du Real Madrid, un joueur capable de changer totalement l'issue d'un match avec son skill. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé à fond. La première attaque dangereuse est arrivée vers 8 minutes, lancée par le Real avec une longue passe vers l'attaque. Le gardien du Bayern est vite sorti de sa zone pour intercepter, sautant vers le ballon pour le dégager d'une claquette. Cependant, le rebond a atterri direct sur les pieds de Gareth Bale, qui, voyant le gardien déplacé, n'a pas hésité à tirer direct. Malgré la tentative, la frappe de Bale n'était pas précise et le ballon est sorti en touche. À la 14e minute, le Real a lancé un contre-attaque avec Cristiano Ronaldo qui a fait une passe dingue de dos à Di Maria qui a capté le ballon et direct tenté de passer à Benzema en attaque. Mais juste après que Benzema ait contrôlé la balle dans la surface, il s'est fait désosser par un défenseur du Bayern, ce qui a envoyé la balle en touche et a donné un corner au Real Madrid. C'est alors Modric qui a pris les rênes pour le corner, balançant le ballon vers la zone. Là, Sergio Ramos, super bien placé, a grillé tout le monde à la détente et a smashé la tête, propulsant la balle au fond des filets. Ce move de maître a marqué le premier but du Real dans le match, posant une avance cruciale dans la confrontation. Le ballon a été remis en jeu et ça chauffait grave. À la 16e minute, quand Cristiano Ronaldo a reçu un pass près du milieu de terrain, il s'est pris une faute sévère du défenseur du Bayern, Dante, qui a écopé d'un carton jaune. Cette pression constante sur Ronaldo montrait à quel point les adversaires le craignaient. Peu après, le Real a subi une autre faute, cette fois avec Gareth Bale fauché sur l'aile droite de l'attaque. Di Maria s'est positionné pour le coup franc et, choisissant de ne pas viser directement le but, a fait un centre dans la zone. Le centre de Di Maria a survolé plusieurs joueurs, jusqu'à ce que Sergio Ramos, encore une fois, trouve le ballon avec une tête nickel, plantant un autre but et augmentant l'avance du Real Madrid au score. Ramos était en feu ce jour-là, claquant 2 buts de tête en très peu de temps. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était le moment pour Cristiano Ronaldo de commencer à briller dans le match. Vers la 20e minute, le Portugais a chopé le ballon sur l'aile gauche, a rushé vers l'attaque et a tenté un centre, mais la passe a été interceptée par le gardien adverse. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du Bayern de tenter un comeback. Après quelques passes en attaque, Ribéry a reçu le ballon dans la zone et a tiré vers le but. Mais la précision de son tir était pas top et le ballon est sorti. À la 26e minute, Ronaldo est revenu dans le game, recevant une passe de la défense et menant un contre-attaque rapide vers le but adverse. Arrivé près de la zone, le Portugais a lâché un tir qui a juste frôlé la ligne de sortie. Malgré cette occasion manquée, Cristiano Ronaldo était à bloc pour faire la diff dans le match. Vers la 33e minute, le Real a lancé une attaque prometteuse avec Benzema passant à Gareth Bale qui, avec sa vitesse, s'est précipité vers le but adverse. Approchant de la zone, Bale a fait une passe chirurgicale à Cristiano Ronaldo, le mettant face à face avec le gardien. Cette fois, le talentueux joueur portugais n'a pas laissé filer l'opportunité et a marqué son premier but dans le match, assurant le 3e but pour le Real Madrid dans cette partie excitante. À ce moment-là, Pep Guardiola, l'entraîneur du Bayern Munich, faisait face à une situation humiliante, son équipe perdant 3-0 chez elle en demi-finale de la Champions League. Pour aggraver la situation de Guardiola, Cristiano Ronaldo était insatisfait du score actuel et était déterminé à agrandir l'avantage. Vers les 37 minutes, le Real a remis la pression sur le Bayern avec Benzema, qui a lancé une passe profonde pour Di Maria en attaque. Mais le gardien adverse, vif sur l'action, est sorti de sa zone et a réussi à dégager le ballon avec un coup de pied. Malheureusement pour lui, le ballon est tombé sur les pieds de
Cristiano Ronaldo, qui n'a pas hésité à tenter une frappe directe vers le but qui est passé juste à côté, sortant. Juste après, le Bayern a cherché à réagir avec une attaque. Cependant, en recevant le ballon près de la zone, Schweinsteiger a été fauché par Xabi Alonso, qui a reçu un carton jaune pour cette faute. Robben, le capitaine du Bayern, s'est positionné pour tirer le coup franc. Il a fait une frappe qui, malheureusement pour lui, n'était pas assez précise et est passée loin du but. Vers les 41 minutes, le Bayern a lancé une autre attaque avec Robben qui a pris le ballon sur l'aile gauche offensive et a tenté de la centrer dans la zone. Mais Pepe, défenseur du Real, a bloqué le tir avec son visage, tombant sur le terrain en montrant qu'il souffrait. Cela a provoqué l'indignation des joueurs du Bayern qui suspectaient une simulation de la part de Pepe, croyant qu'il essayait juste de retarder le match vu que le Real Madrid gardait l'avantage au score et ne montrait pas d'urgence à accélérer le jeu. Près de la fin de la première mi-temps, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon sur le côté gauche et a foncé vers l'attaque mais a été arrêté après avoir subi une faute. Même étant à une distance considérable du but, la faute représentait encore un risque significatif pour le Bayern vu la réputation de Ronaldo pour transformer de telles occasions en but. Ronaldo s'est positionné pour le tir et a exécuté une frappe forte, mais la balle a monté trop haut et est passée au-dessus du but, allant directement en touche. La première mi-temps s'est terminée avec le Real Madrid tenant une avance confortable au score et Cristiano Ronaldo déterminé à creuser encore plus l'écart. La seconde période a démarré avec le Bayern qui jouait le tout pour le tout, essayant par tous les moyens de marquer. À la 52e minute, après une série de passes offensives, Lam a centré le ballon vers la zone, mais il a été rapidement repoussé par la défense du Real Madrid. Le rebond est tombé chez Boateng qui a vite tenté une frappe au but. Cependant, les défenseurs du Real ont bloqué la tentative et le ballon est sorti en touche. Quelques minutes plus tard, le Bayern a tenté une autre offensive, cette fois avec Robben recevant le ballon et optant pour une frappe de l'extérieur de la zone. Le numéro 10 du Bayern a décoché un tir puissant et précis qui a failli trouver la cible, mais qui est finalement passé juste à côté du but. Dans cette seconde mi-temps, le Bayern Munich semblait contrôler le jeu. À la 59e minute, ils ont lancé une autre attaque, cette fois avec Ribéry qui a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter une action solo. En affrontant la défense adverse, Ribéry a réussi à pénétrer dans la zone et a tiré vers le but. Cependant, le gardien du Real a réalisé une excellente parade, empêchant le Bayern de marquer. Juste après, le Real Madrid a organisé un contre-attaque mené par Cristiano Ronaldo, qui a pris le ballon sur l'aile droite et a rapidement avancé vers le but adverse. Mais en approchant de la zone, il s'est embrouillé et a perdu le ballon face au défenseur qui le marquait. À la 63e minute, le Bayern de Munich a lancé une autre offensive, avec Toni Kroos qui a récupéré le ballon dans la zone offensive et a tenté une frappe depuis une distance considérable de la zone de but. Le milieu de terrain allemand a envoyé un tir bien placé et puissant, mais le gardien du Real Madrid était vigilant et a effectué une parade efficace. Vers les 68 minutes, le Real Madrid a initié une attaque menée par Cristiano Ronaldo qui a fait un changement de jeu avec une passe longue et précise pour Di Maria sur le côté gauche. Alors que Di Maria avançait, Ronaldo se positionnait stratégiquement dans la zone. Di Maria a ensuite renvoyé le ballon à Ronaldo qui a tenté de finir de tête. Cependant, le contact de Ronaldo avec le ballon n'était pas idéal et il a fini direct en touche. À la 72e minute, le Real a organisé un contre-attaque commençant avec Ronaldo passant le ballon à Benzema qui a ensuite lancé une longue passe pour que Di Maria avance en attaque. Mais le gardien du Bayern a anticipé l'action, sortant de sa zone pour intercepter le pass avec succès. À la 67e minute de jeu, après une série de passes dans la zone offensive, le Bayern a créé une opportunité avec Toni Kroos recevant le ballon près de la zone et décidant de tirer vers le but. Bien que Kroos ait bien tiré, le ballon a frôlé le poteau et est sorti, traversant la ligne de fond. Au fur et à mesure que le match approchait de la fin, les espoirs des supporters du Bayern de Munich diminuaient progressivement, amenant beaucoup à quitter le stade avant la fin du match. Et pour enfoncer encore plus le clou pour le Bayern, Cristiano Ronaldo était déterminé à agrandir l'écart. À la 86e minute du match, le Real Madrid a lancé une attaque dangereuse quand Modric a été fauché près de la zone adverse. Cristiano Ronaldo a pris le relais pour le coup franc, se plaçant pour le tir. Avec un mouvement décidé, il a envoyé la balle avec force visant le but. Cependant, sa tentative a rencontré la résistance du mur défensif, ruinant les espoirs de marquer à cette occasion. Peu de temps après, et presque à la fin du match, Cristiano Ronaldo reçoit le ballon sur le côté gauche et se dirige vers le milieu, essayant de se frayer un chemin pour tirer vers le but. Mais avant qu'il puisse tirer, il a là été fauché près de la zone. Le star portugais, qui avait déjà manqué des occasions sur d'autres coups francs dans le match, était maintenant déterminé à ne pas laisser passer celle-ci. Cette fois, le coup franc était positionné à 24 mètres du but, une distance que Ronaldo connaît bien et d'où il a déjà marqué plusieurs buts. Considérant que ses tentatives précédentes avaient été interceptées par le mur, il a décidé d'adopter une approche différente. Il a opté pour un tir puissant et ras juste au moment où le mur adverse sautait, permettant au ballon de passer en dessous des joueurs et d'entrer dans le but. Le talent démontré dans ce but rappelait les impressionnants coups francs du crack brésilien Ronaldinho à Barcelone. Avec ce but spectaculaire en fin de match, Cristiano Ronaldo a définitivement assuré la qualification du Real Madrid dans la compétition. Pendant ce temps, l'entraîneur du Bayern, Pep Guardiola, se sentait humilié par la honte de s'être fait éclater
éclaté devant un stade plein de supporters en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette même année, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions et Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur du monde.